Bonjour, dans ce projet nous allons voir comment récupérer les informations d'un capteur par le Wi-Fi et l'afficher de façon graphiquement. Pour cela nous allons utiliser un DHT22 qui est un capteur de température et d'humidité, un Wemos D1 Mini et un Raspberry Pi. Ce projet est très détaillé et vous montrera étape par étape comment arriver au bout du projet. Nous allons dans un premier temps connecter le DHT22 au Wemos D1 Mini et récupérer les données de température et d'humidité. Voici le branchement du DHT22 sur le Wemos D1 Mini. Le DHT22 est alimenté en 3,3 volts. Le data est relié à l'entrée D1 du D1 Mini. Voici le programme que l'on va intégrer dans le D1 Mini. Nous commençons par y inclure la bibliothèque DHT. Puis nous indiquons que le DHT22 est branché sur l'entrée numéro 5, ce qui correspond à la pin D1. On initialise le capteur, on communique avec le port série. Dans la partie boucle de notre programme, nous allons faire une lecture de l'humidité et de la température toutes les 2 secondes. L'humidité prendra la valeur H et la température prendra la valeur T. Nous vérifions que la lecture se déroule correctement. Nous réalisons une conversion en degrés Celsius de la température. Elle prendra alors la valeur HIC. Et pour finir, nous affichons l'ensemble de nos mesures dans le moniteur série. Voyons ce que cela nous donne dans le moniteur série et en vidéo. Nous constatons que nous avons une température aux alentours de 19 degrés. Et que si nous mettons le doigt, la température monte. Nous allons maintenant ajouter une LED à notre circuit. L'idée étant de dire que s'il fait moins de 22 degrés, alors la LED est allumée. Au-dessus, elle s'éteint. On peut imaginer qu'il s'agit d'un relais commandant un chauffage et que l'on souhaite avoir une température de 22 degrés dans notre pièce. Voici le branchement. Nous branchons la LED avec une résistance série à la sortie D2 de notre D1 Mini. Dans notre programme, nous indiquons que la LED est reliée à la pin numéro 4 qui correspond à la pin D2. Puis nous indiquons qu'il s'agit d'une sortie. Dans cette partie, nous disons que si la température est supérieure à 22 degrés, alors la LED s'éteint, sinon la LED est allumée. Affichons les résultats. Nous avons ici une température d'environ 19,6 degrés. La LED est bien allumée. Si l'on fait monter la température au-dessus de 22 degrés, alors la LED s'éteint, puis se rallume lorsque la température redescend en dessous de 22 degrés. Nous allons maintenant faire une petite évolution dans notre programme. On va y ajouter un hystérésis. En effet, lorsque la température est autour de 22 degrés, on peut très bien imaginer que notre relais s'allume et se coupe trop souvent. Pour cela, nous allons ajouter à notre programme quelques lignes disant que notre LED s'éteint au-dessus de 22 degrés et ne se rallume qu'en dessous de 21 degrés. Analysons notre programme. Nous intégrons dans notre programme un entier delta que l'on met à 0 et une variable allumage correspondant à la valeur d'allumage ou d'extinction de la LED. Nous indiquons que allumage est égal à la valeur de la température plus delta, à la valeur de température plus 0 dans un premier temps, puisque notre delta est égal à 0. Ensuite, dans notre test, nous mettons la valeur delta à 1 si jamais la température est supérieure à 22 degrés. Puis nous remettons delta à 0 lorsque la valeur allumage redescend en dessous de 22 degrés. Regardons ce qui se passe. Nous avons dans un premier temps une température de 19,8 degrés environ. La valeur allumage est alors la même que la valeur température.
Lorsque la température passe au-dessus de 22 degrés, la valeur delta est alors ajoutée à la valeur allumage, soit 1 degré de plus. Nous remarquons ici que la valeur allumage a donc 1 degré de plus que la température. Par conséquent, pour que la valeur allumage passe en dessous de 22 degrés, il faut que la valeur température soit inférieure à 21 degrés. Nous avons réalisé un hystérésis dans notre montage. Nous allons maintenant nous occuper de l'installation de l'OS du Raspberry Pi. Sur votre ordinateur, téléchargez puis installez Raspberry Pi Imager. Exécutez le logiciel et choisissez Pi OS Lite. L'installation se fait sur une carte micro SD que vous avez insérée. Lorsque cela est terminé, mettez la carte micro SD dans votre Raspberry. Branchez un clavier et un moniteur. L'installation commence. À la fin de l'installation, il vous est demandé le login et le mot de passe. Vous venez d'installer l'OS du Raspberry Pi. Nous allons maintenant configurer le Wi-Fi. Entrez la commande sudo raspi config, puis dans Système Options, choisissez Connecter le Wi-Fi. Vous devez y entrer le nom de la box et le mot de passe. Lorsque cela est terminé, choisissez Reboot. Connectez-vous à nouveau, puis tapez la commande sudo raspi config. Dans Interface Options, activez le SSH. Puis Update. Lorsque cela est terminé, choisissez Finish. Tapez ensuite sudo reboot pour redémarrer. Grâce à l'activation du SSH, vous avez la possibilité de vous connecter à distance depuis votre ordinateur. Pour cela, vous devez connaître l'adresse IP de votre Raspberry. Tapez hostname-i. Pour vous connecter depuis votre ordinateur, tapez la commande suivante. Nous allons maintenant installer Node-RED. Voici la commande. Cela prend une demi-heure. À la fin de l'installation, nous tapons la commande suivante afin que Node-RED démarre automatiquement au démarrage du Raspberry Pi. Puis nous allons installer Mosquitto. Pour cela, nous faisons un update, puis nous tapons la commande suivante. Il nous reste à redémarrer le Raspberry Pi. L'installation est terminée. Dans le Wemos D1 Mini, nous allons intégrer les informations de connexion au Raspberry Pi, puis nous allons communiquer les valeurs de température et d'humidité. Nous devons dans un premier temps nous connecter à la box, puis indiquer l'adresse IP du Raspberry. On initialise l'ESP, puis on connecte le D1 Mini au Wi-Fi. Nous testons ensuite si le D1 Mini communique bien avec le Raspberry Pi. Ces différentes informations servent à la connexion .
Après avoir donné des informations du port de communication, nous allons publier les informations de température et d'humidité. Nous les appelons ici D1 mini, la température, et D1 mini, l'humidité. Regardons ce que cela donne. Le D1 mini se connecte bien à la box, puis au Raspberry, et publie les informations de température. Nous allons désormais nous connecter à Node-RED. Dans un navigateur, tapez l'adresse suivante. Voici la page de programmation de Node-RED. Nous y trouvons les outils de base. Et nous allons y ajouter quelques outils qui nous seront utiles. Pour cela, nous allons dans le menu à droite, en haut à droite, et choisissons Manage palette. Puis tapons Dashboard pour installer Node-RED Dashboard. Pour moi, il est déjà installé. De nombreux outils sont apparus sur la partie gauche. Nous allons maintenant voir comment récupérer les informations de température et d'humidité en provenance du D1 mini. Nous prenons un nœud MQTT in et l'ouvrons par un double clic. On va éditer le serveur. Vous devez indiquer localhost, puis le port 1883 comme indiqué dans le D1 mini. Dans l'onglet Topic, vous devez rentrer les informations que vous avez mises dans le D1 mini. Pour nous, D1 mini / la température, pour la température. L'onglet Name correspond au nom que vous allez donner au nœud. Afin de vérifier que l'on reçoit bien les informations, nous allons mettre un nœud debug. Il suffit alors de relier la sortie du nœud température à l'entrée du nœud debug. Puis nous publions sur le serveur le programme. Pour afficher les résultats du nœud debug, nous cliquons sur cette icône. Nous recevons bien la température. Nous allons maintenant ajouter une interface graphique de la température. Choisissons un nœud gauge. Nous allons par exemple indiquer que notre capteur de température se trouve dans la cuisine. Nous rentrons ici les différentes informations utiles, puis nous relions la sortie du nœud température à l'entrée du nœud gauche.
Il nous reste à publier notre programme. Pour voir le résultat, il nous suffit d'ajouter /UI à la fin de l'adresse IP se terminant par 1880. Nous allons maintenant récupérer les informations d'humidité. Une petite vérification avec le debug. Nous recevons bien les informations d'humidité. Nous allons voir maintenant une autre possibilité d'affichage. Sous forme de texte, puis sous forme de graphique. Dans l'onglet Type, vous pouvez choisir les types de graphiques qui vous intéressent. Dans l'onglet X-Axis, vous pouvez définir le temps d'acquisition. Regardons le résultat. Nous y trouvons la valeur d'humidité sous forme de texte, puis sous forme de graphique, ainsi que la valeur de température sous forme de vue-mètre. Si nous mettons les doigts sur le DHT22, nous pouvons voir les évolutions de la température et de l'humidité.